On se montre tous bonjour, on se montre tous bonjour. C'est une victoire exceptionnelle du Sénégal contre le Cameroun dans une ambiance survoltée. Pour ceux qui n'ont pas vu ça, allez regarder les stories sur Instagram, sur TikTok et j'en mettrai aussi sur Snapchat. Et shout out à tous mes potes camerounais, Stéphane, Etienne, William, tout le monde. À la Tantine aussi, Tantine Dorothée, celle-là est pour vous. Le Sénégal tape, on tape quand on est énervé. Et en fait, aujourd'hui, j'ai vu un très bon match du Sénégal avec plusieurs phases. En première mi-temps, je trouve que le Sénégal a complètement maîtrisé le Cameroun, qui n'arrivait pas à se concrétiser des actions, qui n'arrivait pas à se créer d'actions même. Parce qu'Edouard Mendy n'a pas subi de tir, à part le but camerounais. Le Sénégal n'a subi aucun tir de tout le match. Et ça, c'est assez symptomatique d'une équipe qui n'a pas pu trouver de solution en face du Sénégal, qui était très solide. Et Aliou Cissé, déjà, je vais commencer par dire shout-out à lui. Parce que le milieu de terrain qu'il a mis, c'est le milieu de terrain que j'appelais de mes voeux. Parce que quand tu joues avec le milieu de terrain, avec la jeunesse, avec Lamine Camara, avec Pape Gueye et avec Pape Sarr, c'est exactement ça que j'attendais. Et avant le début de cette compétition, beaucoup de gens avaient des doutes sur la capacité d'Aliou Cissé à faire confiance aux jeunes joueurs. Et aujourd'hui, il a montré qu'il en était capable. Et c'est quelque chose qu'il faut saluer déjà. Pardon. Et tout ça, c'est dans les conditions du direct. Hein. Il n'y a pas d'édit, il n'y a rien. Je suis juste au milieu d'une belle ambiance pour faire cette analyse. Et donc, c'est pour ça qu'il y aura des petits couacs. Mais it is what it is, on est content. Et en fait, je tiens à souligner quelque chose parce que je suis très content de ce match. Évidemment, je ne vais pas m'enflammer. Je ne vais pas dire qu'on a gagné la coupe déjà alors qu'on n'est pas arrivé loin pour l'instant. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète. Sadio Mané, il a marqué aujourd'hui. Et c'est un super but qu'il a mis. Et je pensais d'ailleurs que le gardien allait l'arrêter parce qu'il a frappé vraiment lentement. Mais il l'a très bien placé. Mais ça fait 2 matchs que Sadio Mané n'a pas vraiment d'impact sur le jeu du Sénégal. Ça fait 2 matchs que Sadio Mané n'est vraiment pas très bon. Mais ça reste le grand joueur qu'on connaît, le joueur décisif qu'on connaît. C'est comme ça qu'il a réussi à marquer ce but qui nous libère en fait. Parce que il y a trop de questions du Cameroun. Et aujourd'hui, on a vu un joueur comme Ismaïla Assar, pourquoi il est frustrant. Et depuis le dernier match, on en parle. Depuis beaucoup de matchs, on en parle. C'est un joueur, moi, depuis 4 ans, j'en parle. Les gens me disent, parle d'Ismaïla Assar, parle d'Ismaïla Assar. Depuis 4 ans, je dis que ce joueur, c'est dommage, il n'a pas progressé. Il a mis un but, bravo à lui, il a ouvert le score. Mais s'il était un peu plus précis, un peu plus déterminé sur son dernier geste, Ismaïla Assar serait un joueur phénoménal. Il mettrait beaucoup de buts, il permettrait à l'équipe du Sénégal de respirer mieux. Il y a plein d'actions où il fait le mauvais contrôle, plein d'actions où il fait la mauvaise passe, dans le mauvais tempo, trop plein d'actions. Et c'est un joueur qui va faire de bonnes passes dans le match. Il a marqué, il a fait de bonnes passes. Et le dernier match, il a même mis une passe décisive. Mais en fait, au fil du temps, tu te rends compte que plus la rencontre dure, plus il vendange. Et ça, c'est problématique parce que tu ne peux pas être dans cette compétition, à ce niveau de compétition, vouloir gagner et avoir autant de déchets. C'est ça le problème en fait avec Ismaïla Assar. J'espère vraiment qu'il va rectifier cette histoire parce que pour l'instant, on n'en pâtit pas parce qu'on gagne, mais ça peut nous porter préjudice. Le Cameroun a mis un but sur leur seule frappe du match et ils auraient pu en mettre d'autres. Et s'ils auraient pu égaliser, il y a une tête qui passe juste à côté du but, juste avant les arrêts de jeu. Et si ça s'était rentré, ça aurait été la même chose. Et il faut que devant, on soit plus efficace. Maintenant, j'ai commencé par dire que je salue Aliou Cissé avec sa stratégie au début, ses milieux qu'il a choisis. Mais je dois aussi dire une chose. Je ne comprends pas pourquoi il chamboule son milieu de terrain, ça nous a fragilisés. On s'est mis à beaucoup plus reculer. Parce que quand tu sors beaucoup de joueurs de ton milieu de terrain comme ça, d'un coup, les autres, ce n'est pas forcément qu'ils vont venir et puis apporter un impact tout de suite. Jackson, sa rentrée a été un peu compliquée. Iliman Ndiaye, sa rencontre aussi a été un peu compliquée au tout début. Et c'est dans cette période-là que le Cameroun nous a mis la pression. Donc je pense que, oui, il faut faire jouer les joueurs, etc. Mais là, on est en phase finale. On est en phase de... Là, on est qualifié. Il peut le faire sur le 3e match. Il peut mettre une équipe un peu B, A'. Mais sur ce match-là, il fallait l'assurer. Il n'était pas encore assuré. Il a fait ces changements-là. Shout-out à mon Pape Gueye. Vous avez vu mon joueur Pape Gueye que j'appelais de mes voeux depuis des années. Au Qatar, j'ai dit ça, j'ai dit il nous faut Pape Gueye titulaire dans cette équipe. Le travail qu'il a là-bas, c'est notre pire lot à nous. Et shout out à Bouba qui me dit de dire que c'est un joueur de l'Olympique de Marseille. Oui, Bouba, tu as raison. Mais en fait, ce joueur apporte beaucoup au milieu de terrain. Et ce milieu de terrain est très très complémentaire, je trouve.
Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, ils sont très très complémentaires. Pape Gueye, c'est lui qui est le complet service, il fait l'essuie-glace derrière en position numéro 6, reculé, mais qui peut aussi distribuer le bon ballon vers l'avant. Et en fait, tu as Lamine Camara qui lui est capable de se projeter vers l'avant. Et Pape Matar Sarr, je ne l'ai pas beaucoup vu aujourd'hui. Il n'a pas créé, mais il était bon dans le placement. Donc c'est pour ça que tu vois en fait un joueur que tu ne vois pas dans le match, mais qui se place bien, qui réussit à faire de bonnes petites passes, mais c'est des passes qui ne sont pas des passes qui cassent des lignes. Alors, c'est ça qui nous manque dans le sens où Sadio n'a pas été bon. Mais si Sadio est bon, genre c'est bon, pas mal à ça ce qu'il fait parce que c'est juste qu'il nous manque cette touche-là. Et tu te demandes à chaque fois qui va nous l'apporter. Parce que Ismaïla Sarr, en ce moment, sur le côté, c'est pas trop ça. Et moi, c'est ça que je trouve dommage en fait. On a des joueurs qui sont très forts et on a un groupe complet. Aujourd'hui, en première mi-temps, on a joué d'une façon qui m'a vraiment rassuré. Mais en deuxième mi-temps, on n'était pas. Parce qu'on était un peu relâché. Et Sadio, il manque un peu d'explosivité des fois et tout. Et les joueurs aussi, des fois, ils n'y sont pas. Mais j'ai trouvé un bon Sénégal. Défensivement, sur les coups de pied arrêtés, sur les centres adverses, il va falloir qu'on soit meilleur. Parce que sinon, on va au-devant de grandes surprises. Maintenant, ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'on est qualifié. Parce qu'avec 6 points, tu es sûr d'être qualifié. On va aller jouer la première place. Je pense que si on fait un match nul, on sera correct. On n'a pas encore fait les calculs, mais je pense qu'on est correct pour rencontrer une équipe en huitième de finale qui sera un peu plus abordable que si tu finis deuxième ou troisième. Évidemment, moi je dis toujours, ne vous enflammez pas. Je connais plein de gens, ils veulent s'enflammer dès le premier match. Ils m'ont dit, ouais, on prend la coupe. Pas si vite les copains. J'ai vu jouer le Maroc, c'est très fort. Et il faut être beaucoup plus réaliste pour le Sénégal. Mais je suis satisfait de ce que je vois. Je suis content de voir qu'Aliou Cissé fait la part belle à la jeunesse. C'est ça qui va nous porter loin. Et il faut trouver juste une façon de mieux alimenter les attaquants. Et pour ça, c'est une histoire d'individualité en ce moment. Parce qu'Aliou Cissé, il est en train de jouer son rôle pleinement quand il met cette composition-là. Maintenant, il va y avoir de la concurrence parce qu'on a un banc qui est complet. On a une équipe qui est complète avec un effectif qui est vraiment très riche, très garni, un banc qui est fait. Ils peuvent jouer titulaire dans beaucoup d'autres équipes en Afrique. Donc j'espère que ça va aller de l'avant. Tactiquement, j'ai trouvé qu'Aliou Cissé a fait ce qu'il fallait, sauf quand il a fait ses changements. Ça, je ne l'ai pas compris. Mais je trouve que le Sénégal a vraiment bien joué aujourd'hui, bien représenté. Et en fait, moi, je suis heureux d'être là à Dakar et de suivre ce match-là, de vous faire vivre ces émotions-là. Et aller sur TikTok, je vais vous mettre l'ambiance. Les gens sont en train de danser dans tous les sens. Derrière moi, vous entendez, il y a encore de la musique. Les gens s'ambiancent. Et ça fait que je ne peux pas vous faire un débrief tout calme, genre assis sur mon canapé comme j'ai l'habitude de vous le faire. Mais quand même, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Et voir tout le monde en train de pousser comme ça, c'est juste exceptionnel, quoi. Maintenant, contre la Guinée, il ne faut pas prendre le match par-dessus la jambe parce qu'on est qualifié. Il ne faut pas penser que, je sais pas, tu as gagné 2 fois, ok, c'est fini. On a vu d'autres équipes qui ont gagné, je pense le Nigeria à la dernière CAN. Moi, c'est toujours comme ça. Il y a la voix de la raison aussi qui vient. Quand j'ai vu le Nigeria à la dernière CAN, ils ont été bons. Mais après, 8e de finale, je pense, ils ont été sortis. Donc ça veut dire qu'il faut être concentré à chaque match. À tous les matchs, il faut être présent. J'espère que le Sénégal va continuer à faire ça. Sadio Mané, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles, que tu pèses beaucoup plus dans le jeu. On dit que les supporters sénégalais sont très exigeants. Et bien sûr, c'est vrai. Mais je trouve que le Sénégal a été aujourd'hui au niveau, avec un milieu de terrain très bien placé. On pressait les Camerounais. On ne les pressait pas super haut et super intense, de façon super intense, mais on était placés assez bien pour les empêcher de progresser. Encore une fois, ça c'est le travail du coach et la discipline tactique des joueurs et c'est totalement à saluer. J'espère que le Sénégal va continuer comme ça et on se retrouve, je vous dis à bientôt pour de nouvelles analyses. Et il y a sûrement d'autres équipes que je vais analyser aussi, pas juste le Sénégal, mais rendez-vous compte, je suis dans une ambiance survoltée à chaque fois et je vous dis à bientôt. Continuez à supporter, continuez tous les gens qui like, tous les gens qui partagent à leurs potes. Ça me touche. Allez sur Snapchat, comme je vous ai dit. C'est une page que je vais commencer à faire vivre. Et il y aura d'autres surprises encore. J'ai une annonce à vous faire bientôt. Je pense que ça va faire très plaisir à tous. Pour l'instant, je ne peux pas la faire encore parce que ce n'est pas encore confirmé. Mais sachez qu'on va au-devant de belles choses. Et puis, je vous dis rendez-vous mercredi pour le match contre la Guinée. J'espère qu'ils vont continuer à faire rêver, à nous faire vibrer. Et c'est ça que le Sénégal qu'on aime. Et Aliou Cissé, continue à faire ça. Continue à faire la part belle aux jeunes. Niakhaté, quand il revient, il retrouvera sa place dans l'axe, à mon avis. Peut-être qu'il jouera en 3-5-2 avec Crépin, peut-être qu'il jouera en 4-4-2 et qu'il mettra Jacobs et Diallo sur le banc, je ne sais pas encore. Mais il y a des places à prendre, surtout devant. Avec Diallo aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il a fait un bon jeu de remise
quand il revenait vers le cœur du jeu pour apporter un surnom, apporter la capacité au bloc de remonter, je trouve que ça a été bon. Mais après, il marque aussi un but, donc c'est bien pour lui. Il faut continuer à les encourager. Même Ismaël Assar, il faut continuer à l'encourager. Mettre Iliman peut-être un peu plus, peut-être à la 60e, Ismaël Assar soit aussi boosté pour faire de grands matchs comme il nous a fait contre le Brésil et dans d'autres occasions. À bientôt. Ciao.